La prophétie sacrée dénoche le jour miraculeux où les cieux seront révélés et transformés dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Dans un monde saturé de corruption et de violence, vivaient des hommes et des femmes aliénés par leurs propres péchés. Parmi eux se tenait Énoch, fils de Jéré, un homme juste dont le cœur était en communion avec le Créateur. Les cieux semblaient scellés, et la terre était remplie de joie pour les méchants, mais pour Énoch, chaque journée était une quête de vérité et de justice. En ce jour-là, au sommet d'une colline, Énoch élevait son regard vers le ciel. Une douce mélodie résonnait en lui, comme l'écho du souffle de Dieu. Les nuages créaient des formes improbables, et dans cette beauté grandiose, il discernait des messages du divin. Son cœur battait avec ferveur alors qu'il se remémorait les promesses faites aux anciens, l'alliance scellée par la fidélité de Yahvé, et il priait avec l'espoir d'un jour où la lumière percerait l'obscurité qui enveloppait son monde. Pourtant, ses compatriotes, aveuglés par l'incrédulité, le tournaient en dérision. Faux! Comment peux-tu croire que les cieux, obscurcis par tant de péchés, pourraient jamais être ouverts? Disait-il, leur voix tranchante comme des flèches. Mais Énoch, inébranlable dans sa foi, se rappela les mots de l'Écriture. Celui qui met sa confiance en Yahvé ne sera jamais déçu. Il savait que les promesses de Dieu sont éternelles. Les visions que Dieu lui révélait, semblables à des portes s'ouvrant vers un monde spirituel vibrant, sollicitaient son âme. Un jour, en traversant son village, il mit son regard sur une scène dévastatrice. Des hommes commettant des actes de désespoir, du sang coulant des mains pleines de méchanceté. Son cœur se brisa face à tant d'obscurité. C'était le jour où il comprit que son appel était celui de l'espoir et de la lumière. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées, répétait-il en lui-même. Ce n'était pas seulement une déclaration de jugement, mais une promesse de rédemption pour ceux qui choisiraient d'écouter. Les jours passèrent, et chaque pas qu'il faisait dans son village le rapprochait un peu plus de sa mission divine. Énoch rassembla ceux qui avaient des oreilles pour entendre et partagea ses révélations. « Repentez-vous, car les cieux s'ouvriront », lançait-il avec une intensité grandissante. Des rires fusaient autour de lui, mais il sentait une lueur d'espoir dans le cœur de certains, encore sensibles à la vérité. Mais un jour, comme il priait avec ferveur sous le ciel étoilé, une vision éblouissante l'envahit. Les cieux s'ouvrirent devant lui, révélant une multitude d'êtres célestes chantant la gloire du Très-Haut. Énoch tomba à genoux, submergé par la majesté divine. Ce qu'il voyait était le reflet d'un jugement à venir, mais aussi d'une immense joie pour ceux qui croiraient. Les paroles se formèrent sur ses lèvres, puissantes et presque irréelles. « Voici, le jour du jugement est proche. Repentez-vous. » Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que la tension montait autour de lui, Énoch savait qu'il devait annoncer ce qu'il avait reçu. Les moqueries n'éteindraient pas le feu de sa mission. Dans son esprit, une claire certitude se dessina. Les cieux ne restaient pas silencieux à cause de leur mépris, mais les révélations de Dieu prenaient forme. Son cœur battait au rythme d'une vérité divine. Le jugement était imminent, mais c'était aussi une opportunité salvatrice pour ceux qui se tournaient vers Dieu. Les cieux s'ouvriraient un jour, transformant à jamais le monde des sinistrés. Énoch, rempli d'une détermination renouvelée, s'engagea à proclamer la vérité avec force et passion. Chaque mot qu'il prononçait était comme une flamme, éclairant l'obscurité d'un monde sombre. Les cœurs entachés de péché, bien que réticents, commençaient à trembler à la seule mention de l'amour et de la colère de Dieu. Une vague de murmures se propagea dans le village, et certains, touchés par ces paroles, s'approchèrent pour entendre davantage. Un matin, alors que l'aube perçait l'horizon, Énoch se tenait sur la place du village, entouré d'une foule hétéroclite. Des visages hagards regardaient le juste avec curiosité et défi. « Écoutez-moi, peuple de Juda !» s'écria-t-il. « Le Créateur des cieux et de la terre se souvient de son alliance avec nous. Il ne nous a pas abandonnés, même si nous avons tourné le dos à lui. » Les rires désinvoltes s'éteignirent peu à peu, remplacés par une attention tendue. Il leur parla des visions reçues. « Les cieux s'ouvriront. Les nuées témoigneront de sa majesté. Préparez vos cœurs, car le Fils de l'homme viendra. Il jugera le monde avec justice. » Ces paroles résonnaient comme une trompette, éveillant les consciences endormies. Mais au fond de lui, une angoisse persistait. Énoch savait que les forces du mal rôdaient, prêtes à s'opposer à lui. Un jour,
alors qu'il se retirait pour prier seul, une ombre assombrit son esprit. Il sentit la présence de l'adversaire, dissimulée dans les murmures d'une mauvaise intention. Pourtant, il s'ancrant dans la promesse divine. « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13h5. Armé de cette assurance, Enoch s'efforça d'ignorer sa peur. Les jours passèrent, et la rumeur de ses paroles se répandait, incitant quelques hommes de pouvoir à vouloir le faire taire. Parmi eux, Mardochée, un homme rusé et influ, se moquait des prophéties d'Enoch. Que ce sage s'éveille. Pourquoi devrait-on craindre un jugement des cieux? Disait-il en ricanant. Ce mépris lui était insupportable, mais Enoch savait que ses adversaires étaient des instruments du mal, fatigués de voir le réveil spirituel. Un soir, alors que la lune éclairait le monde d'une lumière douce, Enoch reçut une vision plus intense que jamais. Des cieux battants d'ailes dorées, des légions d'anges se tenaient prêtes à écouter les pleurs des opprimés. Il entendit une voix claire, lancinante dans son cœur. « Enoch, lève-toi et parle avec audace, car la récolte est grande, mais les ouvriers sont peu. » Ces mots renforcèrent sa résilience. Il se leva à l'aube, déterminé, et prêcha dans chaque coin de son village. La rébellion du peuple contre Dieu se dissipait lentement sous le poids de ses déclarations. Un homme s'avança, le visage baigné de larmes. « Comment puis-je être sauvé ?» demanda-t-il, une lueur d'espoir dans ses prunelles. La réponse d'Enoch était empreinte de miséricorde. « Repens-toi de tout ton cœur et tourne-toi vers le Père. Il est fidèle et juste pour te pardonner. » Les cœurs des hommes étaient progressivement affectés par la lumière de l'Éternel, et bien que l'adversité empêchât de voir les résultats immédiats, la graine de la foi germait silencieusement. La résistance s'intensifia, mais la foi d'Enoch était un flambeau indestructible. Soudain, dans un moment d'intense contemplation, une lumière éclatante irradia de la colline voisine. Enoch se sentit appelé, et, comme un écho du passé, la voix de Dieu résonna, révélant les mystères encore obscurs. La prophétie du jugement continuait, mais, plus important encore, il vit l'espérance pour tous ceux qui se détourneraient du mal. « Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre » Isaïe 65, 17. Enoch sut qu'un grand accomplissement se préparait, bien au-delà de sa simple existence. Il était un instrument dans la main de son Créateur, un témoin des vérités éternelles. Et alors que les cœurs répondraient, lui aussi, comprit que le véritable ciel se préparerait à se révéler de manière éclatante. Mais, dans l'immensité du plan divin, une question persistait dans l'air. Que fera le peuple face à la révélation sublime de Dieu? Enoch se tenait désormais sur la colline, scrutant l'horizon, le cœur vibrant d'anticipation. Les nuages, comme des drapeaux célestes, se rassemblaient, dressant un décor majestueux pour l'annonce inéluctable du royaume de Dieu. Il se remémorait les paroles entendues lors de sa dernière vision, un rappel puissamment ancré dans son esprit. Enoch, le Fils de l'homme viendra. La pensée résonnait dans sa tête, tandis qu'un frisson de crainte mêlé d'espoir l'envahissait. Le peuple avait besoin de comprendre que le temps était proche. Dans son cœur, une brûlante conviction s'éveillait. Il ne devait pas seulement prêcher, mais démontrer que le retour de Dieu n'était pas une menace, mais une promesse de rédemption. Il descendit de la colline et s'approcha de la place où l'affluence était en plein mouvement. Les visages, bien que marqués par l'incertitude et le péché, reflétaient également un espoir naissant. Enoch leva les mains, appelant le silence dans la foule, et, avec une voix forte et résonnante, il déclama « Peuple de Juda, écoutez. Les cieux révèlent une vérité éternelle. La grâce de Dieu s'étend même à ceux qui ont erré loin de sa lumière. Il est temps de choisir la vie. » Parmi la foule, des murmures parcoururent l'assemblée. Certains se moquaient encore, mais d'autres, intrigués, commençaient à s'interroger eux-mêmes au sujet de leur spiritualité. L'esprit des Enoch était illuminé par un profond discernement. Il savait que chaque mot prononcé devait être pesé avec sagesse et respect. « Repentez-vous et tournez-vous vers elle, le Dieu vivant. » Poursuivit-il. Car, en vérité, le jour de la révélation approchera tel un voleur dans la nuit, lorsque l'éclat de sa gloire illuminera les ténèbres et secouera les fondements de cette terre. Des cris de haine s'élevèrent, une résistance désespérée de ceux qui ne souhaitaient pas abandonner leur voix. Mardochée s'avança, le visage tordu par une colère sourde. « Silence, Enoch. Qui es-tu pour parler au nom de Dieu ?» Il leva la main pour s'interposer, mais Enoch, plein de courage, fit front. « Je ne viens pas avec mes propres mots, mais avec ce que je reçois du Très-Haut. Ne crains pas, car comme le psalmiste a écrit, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Psaume 27, 1. Ne laissez pas votre cœur s'éteindre dans l'angoisse, car une grande lumière se prépare à descendre parmi nous. Le tumulte se calma, et le vent semblait suspendre son souffle, comme si la terre tout entière écoutait le message céleste. À cet instant, Enoch se remémora les visages de ceux qu'il avait rencontrés dans ses prières.
Les âmes perdues, les cœurs brisés, tous comptaient sur ces paroles. Soudain, une explosion de lumière nocturne inonda la place, et Enoch, en proie à l'extase, regarda dans les cieux. Des chœurs d'anges entonnèrent une mélodie enchanteresse, rendant hommage au Créateur. Le peuple, stupéfait, tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Voyez !» s'écria Enoch, sa voix écho d'une ferveur nouvelle, le temps de la miséricorde est à nos portes. La promesse de transformation approche, et il n'y a au-dessus aucune autre puissance. Je recréerai toutes choses. Apocalypse 21h05. Préparez vos cœurs, car déjà il est temps de choisir. Alors que ces mots résonnaient en profondeur dans l'âme de l'assemblée, une question gravée dans l'éternité surgit. Qui accueillera ce don inestimable de Dieu? La réponse demeurait dans la compréhension du peuple, entre le choix d'accepter ou de rejeter. Mais dans l'immensité du plan divin, une vérité restait à être révélée, car je ferai de vous une nouvelle créature, ce qui est ancien est passé. 2 Corinthiens 5h17. Quelle promesse Dieu avait-il encore en réserve pour ceux qui seraient réceptifs à sa lumière? Enoch, captivé par les murmures d'adoration qui résonnaient comme des vagues sur la mer, ressentit une force nouvelle se déverser en lui, elle incitant à poursuivre son appel. « Peuple de Israël, reprit-il, sa voix résonnant comme le tonnerre, entendez-moi et laissez tomber vos doutes. Le Créateur du ciel et de la terre a préparé un chemin pour ceux qui croient. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. » À cet instant, le vent se leva, balayant les poussières et les feuillets de faux prophètes, créant une scène d'une beauté majestueuse, comme un prélude à une révélation divine. Des larmes des angoisses se mêlaient à des larmes d'espoir sur les visages du peuple, tandis que le son des anges emplissait l'air, portant un message de paix et de grâce. Enoch, ressentant sa responsabilité grandissante, leva les mains à nouveau. Comment pouvez-vous rester indifférent? Vous qui êtes assis dans l'obscurité, il est temps de rechercher la lumière. Écoutez bien, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jean 3h17, les murmures de la foule se transformèrent en cris de supplication, alors que beaucoup étaient touchés par la puissance de son message. Mardochée, indigné, s'avança de nouveau, la colère brûlant dans ses yeux. Il se moque de nous. Comment oses-tu dire que la lumière viendra? Que sais-tu de notre sort? Sa voix portait une peur palpable, une peur d'un changement qu'il ne souhaitait pas voir. Enoch s'approcha de lui, la compassion dominant la colère. Mardochée, tes yeux sont fermés. Tu vois seulement ce que ton cœur désire, mais celui qui a les yeux ouverts verra le plan supérieur de Dieu. Même toi, si tu te tournes vers lui, tu pourras connaître la vérité et être libéré. Jean 8h32. Les yeux du peuple, éblouis par le message, s'illuminèrent alors qu'ils commençaient à comprendre la gravité de tel appel d'Enoch. Comme un souffle de renouveau, une lumière commença à envelopper ceux qui s'étaient ouverts à sa parole, réveillant une foi dormante. Soudainement, un grondement résonna dans les cieux, un son mystérieux, et des éclairs de lumière jaillirent, illuminant la nuit étoilée. Enoch, regardant vers le ciel, s'écria « Préparez-vous, car le jour du Seigneur approche. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29:11. La terre trembla légèrement, comme si l'univers entier réagissait à la proclamation divine. La foule, désormais unie par une foi commune, tomba à genoux, tandis que Enoch implorait « Que cet appel soit votre réponse. Que vos cœurs soient transformés. Car voilà, une grande moisson est à nos portes, et les cerveaux de Dieu ne se tariront pas. » Une nouvelle accalmie se fit dans l'atmosphère, renforçant l'impression que quelque chose de sacré se préparait à se manifester. Dans cette ambiance de fébrilité, Enoch sentit la présence de l'Esprit Saint, une force palpable qui l'enveloppait. L'assemblée, tremblante d'une énergie nouvelle, se leva lentement, remplie d'un sentiment de communauté et de transformation. Puis Enoch, dans un silence solennel, conclut « Écoutez cette promesse de Dieu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h05. Ainsi, il les laissa avec un mystère suspendu dans l'air nocturne, une promesse ancienne qui résonnait encore dans le cœur de ceux qui attendaient. Dans cette quête de lumière, ils devaient choisir de rejoindre le chemin sacrificiel de la foi ou de s'enfermer dans leurs doutes. Qui saura saisir cette chance et se tourner vers la grandeur de ce qui s'annonce? Alors que la nuit continuait d'envelopper le peuple, un murmure s'éleva à travers la foule, une tendre supplication pour des signes, pour davantage de lumière. Enoch sentait leur attente, un battement collectif de cœurs désespérés cherchant des preuves tangibles des promesses de Dieu. Levant les yeux au ciel, il s'agenouilla, implorant la sagesse du Très-Haut. Il savait que seul un acte transcendant pourrait répondre aux besoins de cette assemblée en quête de vérité. « Seigneur des cieux, murmura-t-il, révèle-toi par ta puissance, éclaire cette génération qui hésite dans l'obscurité. » Et alors, dans le silence de son âme,
il sentit une brise fraîche caresser son visage. Un frisson de la divine présence emplit l'air, et les cœurs, parfois lourds d'incrédulité, s'éveillèrent à l'imminence d'un message céleste. Un éclair jaillit à nouveau des cieux, illuminant non seulement la terre mais le cœur des hommes. Enoch se redressa, une énergie nouvelle irriguant son être. « Voyez ce prodige, peuple de Dieu. Chacun de vous est une lumière portante, un ambassadeur de l'espérance. Rappelez-vous, vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5h14, ces paroles résonnaient avec force, remettant en question leur vision désespérée. Les visages se levèrent alors devant Enoch, brillant d'une illumination encore plus vive, tandis qu'en haut, les nuées se mélangeaient, comme si l'univers tout entier répondait aux cris de l'humanité. « Ne craignez point, continua-t-il avec douceur, car celui qui a été envoyé, le Sauveur, vient non seulement pour apporter paix et salut, mais pour rétablir tout ce qui était désuni. Voyez, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h05, sa voix s'élevait, vibrant avec une vérité éternelle. Le regard de Mardochée, qui avait été teinté de mépris, commença à changer. Dans cette lueur, il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait encore comprendre, une promesse d'un avenir éloigné que Hélène n'avait jamais osé espérer. Que faire alors? Interrogea-t-il, la colère s'effaçant peu à peu au profit d'un doute curieux. Apporte ta tristesse vers le trône, répondit Enoch, et soumets-la aux pieds de celui qui a vaincu la mort. Ne vois-tu pas qu'un grand plan se tisse au-dessus de nous? Sondez les Écritures, car c'est elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5h39, la voix du prophète était tranquille, mais chaque mot portait le poids des siècles de promesses. Soudain, une lumière éclatante émana d'un nuage sombre, se concentrant au-dessus des eux comme un grand flambeau. La terre, qui avait tremblé tantôt, vibrante de tension, retrouvait une sérénité paisible sous le souffle de l'espoir. « Voici le temps des révélations, » déclara Enoch, observant la réaction de la multitude, le Seigneur, dans sa souveraineté, est sur le point d'agir. Écoutez, car il dit, « Je ne vous abandonnerai jamais, jamais je ne vous délaisserai. » Aux Hébreux 13h05. La foule, maintenant attentive, écoutait les murmures de tel esprit qui se déversaient sur elle comme de telle huile précieuse. Enoch, avec une clarté nouvelle dans son âme, se tenait comme un pont entre le ciel et la terre, conscient que chaque mot qu'il prononçait était chargé de puissance divine. Aussi, alors que le silence s'établissait et que les regards se tournaient vers celui qu'ils avaient considéré comme un simple homme, Enoch conclut. « Préparez-vous, car voici le message du Seigneur. Il viendra le jour où chaque nation, chaque langue, entendra la proclamation de ma gloire. » Un bruit de roulement, comme celui du tonnerre à l'horizon, retentit, attirant l'attention de tous. Le mystère de telle œuvre de Dieu se mettait en marche, et l'attente grandissait, enveloppant la scène sacrée. Ainsi, chaque cœur se tenait prêt, car le jour du Seigneur n'était plus une promesse lointaine, mais un rendez-vous imminent. Car comme le tonnerre précède la tempête, ainsi le Seigneur prépare une œuvre nouvelle parmi vous. Quand la présence de Dieu se manifestera, tous devront choisir, rester dans l'ombre ou se tourner vers la lumière qui jaillit. Quelles promesses sacrées ont été glissées devant eux, attendant d'être pleinement révélées. Alors que les paroles des Enoch résonnaient dans l'air chargé de tension, la lumière divine intensifiait son éclat, secouant profondément les âmes de ceux qui étaient réunis. La multitude, hypnotisée par la puissance de ce moment, se tenait comme figée, chaque cœur battant à l'unisson avec l'écho des promesses célestes. « Écoutez » s'écria Enoch, l'énergie d'un prophète enflammé enveloppant chaque syllabe. Les cieux sont prêts à s'ouvrir, et la terre a délivré son cri. À ces mots, une atmosphère palpable de crainte et d'anticipation s'installa, comme une mer en furie sur le bord d'une grande révélation. Les hommes et les femmes, leurs visages illuminés par l'éclat divin, échangèrent des regards chargés de questions. Mardochée, maintenant marqué par la curiosité et l'espoir, se leva, le souffle suspendu. « Mais que pouvons-nous faire pour préparer nos cœurs? Comment nous préparer à cet avènement ?» demanda-t-il, sa voix vibrante d'une nouvelle compréhension. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, » répondit Enoch, sa voix empreinte de la sagesse ancienne. « Ainsi vos péchés seront effacés, et des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Acte 3h19, la bénédiction divine n'était pas seulement une promesse d'illumination, mais aussi un appel à la purification. Le peuple, en réponse, se mit à murmurer des prières, des supplications et des chants de repentance, tels des oiseaux d'un même vol vers la lumière, cherchant la miséricorde divine. À ce moment, un rugissement s'éleva des cieux, comme un vent puissant balayant la terre. Les nuées s'ouvrirent avec force, et un éclat de lumière plus intense que tout ce qu'ils avaient connu jaillit. Les voix célestes, semblables à un chœur d'ange, résonnèrent. « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Matthieu 3h17. Les cœurs, dans une communion spirituelle inédite, furent réveillés de leur torpeur. Puis,
Alors que les cieux se déroulaient comme un tapis de gloire, Énoch proclama avec une audace nouvelle. Sachez que le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse, mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3h9. La foule se mit à s'avancer, leur visage embrasé par la lumière, leurs mains levées, unis dans un cri d'adoration. Le sol vibra sous leurs pieds, et la terre, elle-même, sembla se réjouir à elle unisson. Chaque homme et chaque femme sentait une partie de leur ancien moi tomber, lorsque la lumière divine les enveloppa. Cependant, au loin, 2 figures se tenaient à l'écart des adversaires du message d'Énoch, sceptiques et méfiants. L'un murmura à l'autre, que ce soit un flamboiement du faux prophète, une ruse blâmable pour séduire le peuple. Mais au fond de leur cœur, quelque chose d'inexprimable bouillonnait. Ils savaient, au plus profond d'eux-mêmes, que ce moment était unique, sacré. Peuple de Dieu, appela Énoch dans l'effervescence, son regard embrassant chaque visage, le temps est venu que tout œil voie et que toute oreille entende. Car l'Éternel l'a dit, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5, le frisson d'un futur glorieux imprégna l'assemblée, chacun conscient que leur réponse serait déterminante. Mais alors que la puissance divine manifestait sa gloire, une ombre passa rapidement sur la scène, une obscurité menaçante cherchant à éteindre les lumières. Énoch, le visage rayonnant contre la noirceur, comprit que le combat spirituel faisait rage. Ainsi, alors que la promesse des un jour de victoire et de délivrance se dessinait, il sut qu'un choix devait être fait par chacun. Éveillez vos cœurs, peuple. Levez-vous dans la lumière, car celui qui vient est fidèle et vrai. Car il a promis, celui qui vaincra hériterait toutes choses. Apocalypse 21h7. La foule, vibrante d'espoir, se tenait à l'orée de la révélation, prête à embrasser ce que Dieu avait préparé. Les cieux se déployaient, révélant leur besoin urgent de s'aligner sur son dessein. Parfait. Les promesses de Dieu s'écrivaient dans les cœurs, les appelant à marcher dans la lumière, affirmant « Ainsi en sera-t-il pour ceux qui chercheront le Seigneur de tout leur cœur. » Car le jour du Seigneur approche, promettant un nouveau commencement. Et dans ce sanctuaire d'attente, la vérité de leurs âmes se transcenderait, alors que le mystère de son plan se dévoilait peu à peu, illuminant l'horizon d'une splendeur nouvelle. Alors que l'éclat céleste continuait d'inonder le paysage, une tension palpable s'empara de la foule. Les cris des adorations se mêlaient à des murmures de peur, comme des vagues de tel océan se brisant sur le rivage. La lumière divine ne faisait que intensifier, et chaque individu ressentait le poids du choix imminent qui se présentait. Énoch, conscient de l'urgence de tel instant, leva les mains, et une profonde sérénité enveloppa l'assemblée. Écoutez la voix du Seigneur. Exhorta-t-il avec force. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, et je ne vous délaisserai point. Aux Hébreux 13h5, ces mots, porteurs d'une promesse ancienne, résonnèrent dans le cœur de chacun, ranimant les espoirs enfouis. Les âmes, effrayées mais désireuses de recevoir, se tenaient en attente, le regard fixé sur le prophète comme des agneaux cherchant l'abri du grand berger. Des larmes commencèrent à couler, non pas de désespoir, mais de repentance. Les cœurs étaient prêts à se tourner vers le Créateur, abandonner les chaînes de la désobéissance. Des prières s'élevèrent, telles des encens, pour toucher le ciel. Ô Seigneur, purifie-nous, et renouvelle en nous un esprit droit. Psaume 51, 10. Cependant, dans l'ombre, les sceptiques, désormais en proie à une lutte intérieure, se regardèrent avec angoisse. Et l'un d'eux, Ahaz, tira son compagnon vers le côté. Et n'as-tu pas compris? Ce n'est pas seulement une lumière, mais la promesse d'une transformation. Éveillons-nous. Sa voix tremblait, mélange d'émerveillement et de certitude grandissante. Mais le doute rongeait encore l'esprit de son ami. Fais attention, Ahaz. Nous ne pouvons pas suivre aveuglément ce prophète. Cela pourrait être un piège pour nous mener à la perdition. Au même moment, au cœur de la lumière, Énoch sentit la présence d'une sagesse surnaturelle. Et l'atmosphère électrique se chargeait d'une anticipation divine, comme si le temps était suspendu. Et l'élévation spirituelle croissante dans la foule atteignait un summum. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Poursuivit-il, son regard ardent balayant le groupe. Car le royaume des cieux est à portée de main. Marc 1h15. Les cœurs, déjà ébranlés par des doutes, se mirent à se briser sous le poids de la vérité, des cris de confession explosant au sein du rassemblement. Des voix s'élevaient, appelant à la miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous. Dans cette perspective divine, une nuée des anges, invisibles aux yeux humains, encerclait le lieu, attentif à chaque supplication, prêt à porter les offrandes de ce peuple affamé de rédemption. Le Seigneur avait déjà préparé une réponse de guérison pour ceux qui s'étaient détournés de leur voie. Soudain, une voix tonitruante se fit entendre du ciel, répétant le cri des cœurs. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Matthieu 28, 20, ces paroles, comme un écho de la promesse de Christ, frappa l'assemblée, unifiant leurs supplications en un unique chant de louange. Mais l'obscurité ne tardait pas à réclamer son ouverture, se tapissant aux portes de telle assemblée. Enoch, voyant l'ombre serpenter parmi le groupe, comprit que l'ennemi ne restait pas inactif. Il leva les bras avec autorité, proclamant avec force. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de saine intelligence. 2 Timothée 1h7. Une force, semblable à un feu, se mit à consumer les hésitations et la peur. Des cris de victoire s'élevèrent au-dessus des murmures mélancoliques. Dans la lumière qui irradiait, ceux qui avaient choisi de suivre la voie de la repentance comprenaient que leur réponse à cette promesse déterminerait leur destinée. Alors qu'ils avançaient, laissant derrière eux leur vieux fardeau, Enoch s'adressa à eux une dernière fois. Rappelez-vous, le chemin qui mène à la gloire est semé d'épreuves, mais l'Éternel est votre guide et votre lumière. Avec lui, vous serez établis dans la vérité et conduits vers le jour où toute misère sera effacée et où chaque larme sera séchée. Apocalypse 21h4. Ainsi, un chant des adorations s'éleva, empreint des promesses de renouveau. Le peuple, conscient de son engagement, savait qu'il se tenait à l'orée d'un changement divin. Le plan de Dieu se dévoilait, peut-être au-delà de ce qu'il pouvait réaliser. Une promesse émergea dans l'esprit d'Enoch, illuminant son cœur. « Car je sais les projets que j'ai formés à votre égard, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Avec cette révélation, la lumière divine brilla encore plus intensément, précipitant le cœur des fidèles vers une nouvelle dimension spirituelle, tandis qu'un mystère s'élargissait, la grandeur de Dieu se déployant, laissant présager un jour glorieux, imminent et mystérieux. Alors que la lumière divine continuait de scintiller, enveloppant chaque cœur dans une chaleur bienveillante, une vague de repentance et d'adoration submergeait la foule. Enoch, fortifié par la présence de Dieu, pouvait ressentir cette énergie spirituelle qui bourdonnait autour de lui, unie dans la quête d'un nouveau commencement. Les larmes coulaient sur les joues, mais chaque goutte était une semence de transformation, chaque prière un pas vers la rédemption. « Le Seigneur a entendu votre cri », proclama Enoch, sa voix vibrante de foi. « Ne craignez point, car il est votre refuge et votre force. Dans les temps de détresse, il sera votre secours. » Psaume 46, 1. À mesure que chaque membre de la foule prenait conscience de son propre combat intérieur, les murmures de confession se mêlaient à des cris de joie, résonnant dans le ciel comme une mélodie de dévotion. Mais dans cet éclat de lumière, la lutte était loin d'être finie. Au-dessus d'eux, les nuages sombres commençaient à se déplacer, comme des voiles de désespoir prêtes à apporter leur obscurité. Un groupe de détracteurs, emportés par la peur et le mécontentement, avançait vers le devant de l'assemblée. Parmi eux, Ahaz avait tenté de rassembler ceux qui s'opposaient à la lumière. « Regardez ces fous !» s'écria-t-il, ses yeux emplis d'une colère mêlée d'envie. « Croyez-vous vraiment que cette lumière doit mener à la vérité? Ne vous laissez pas tromper par les accents doux d'un prophète séduit par des visions. » Mais sa voix, perçue comme un cri désespéré, résonna plus comme une cloche de mise en garde que comme un défi. Enoch, observant la montée des hostilités, savait que son moment de vérité approchait. Prendre position contre les ténèbres demandait une audace divine. Il leva les bras, et à ce moment précis, une autre voix, puissante et magnétique, s'éleva du fond de son être. Car il est écrit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Isaïe 40, 31. Les mots résonnèrent, frappant les cœurs comme une pluie nourrissante sur un sol aride. Plusieurs de ceux qui doutaient, entendant la vérité s'affirmer avec une telle autorité, commencèrent à se soulever contre leurs propres appréhensions. Les regards changèrent, et parmi les sceptiques, des visages se métamorphosèrent, des sourires jaillissant là où il y avait des espoirs. En ce moment de tension ubique, Enoch vit de nouveaux cœurs s'illuminer. Dans cette atmosphère électrisante, le prophète savait que le Seigneur se tenait à la porte, prêt à offrir la rédemption à tous ceux qui s'humilieraient et s'ouvriraient à lui. Avec une ferveur renouvelée, il poursuivit. « Sachant que le temps est court, je vous appelle à transformer votre manière de vivre. Le royaume des cieux est en vous, et cette réalité est plus forte que n'importe quelle obscurité. Ouvrez vos yeux et vos cœurs, car il est dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Le peuple, galvanisé par son discours, commença à s'unir, leurs cœurs vibrant ensemble comme un seul esprit. Tandis que la lumière divina filtrait à travers les ombres menaçantes des doutes et du désespoir, Enoch savait que le dénouement de cette lutte spirituelle approchait. Dans une paix profonde, il laissa échapper cette pensée qui lui traversa l'esprit, empreinte d'une vérité profonde. Car l'Éternel ne laisse pas son peuple, il ne délaisse pas son héritage.
Psaume 94, 14. Et alors que le ciel semblait se fissurer sous la pression divine, un souffle d'espoir se leva parmi eux, une promesse de rédemption prête à s'accomplir. Enoch comprit que le plan de Dieu se mettait en œuvre, et il anticipait déjà ce que les cieux allaient révéler dans leur plénitude. Et maintenant, mes frères, sachez ceci, un grand mystère se prépare, une révélation divine qui transformera tout. Alors que l'effervescence spirituelle enveloppait la multitude, Enoch avait le sentiment qu'un grand moment se préparait. L'ombre d'Ahaz, marquée par la résistance et l'opposition, flottait pesamment sur l'assemblée. Des murmures montaient parmi ceux qui, bien que touchés par la lumière, fléchissaient encore sous le poids du doute. Se tenant audacieusement devant son prochain, Enoch leva de nouveau ses mains. « Écoutez, peuple de l'Éternel. N'ayez pas peur de sortir de cette ombre. Car vous n'êtes pas seuls. Écoutez bien, quand quelqu'un se lève contre vous, comme une tempête de nuit, le vent de la vérité ébranlera les murs de l'incertitude. » Proverbe 18h24. Ces paroles, chargées de puissance, frappèrent les cœurs comme une trompette divine, résonnant au plus profond de leur être. À ce moment précis, une lumière éclatante émergea derrière les nuages sombres. Une présence majestueuse se manifesta, une brise légère et douce insufflant une vague de paix et une certitude renouvelée. Enoch pouvait sentir la main de Dieu se poser sur lui, guidant chacun de ses mots, comme une flamme ardente nourrissant le feu de la foi. « Ahaz » appela Enoch à l'opposant, « Ta voix porte l'inquiétude et la division, mais le Seigneur ne nous a pas appelés à la discorde. Réveille-toi et regarde, car même toi, tu peux être sauvé. » Il est écrit, « Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'éloigne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai des cieux et je pardonnerai son péché. » 2 Chroniques 7h14. Avec une audace nouvelle, Enoch s'avança encore, défiant le regard perçant d'Ahaz. Le ciel semblait vibrer autour d'eux, et les autres commençaient à murmurer entre eux, la lumière divine illuminant timidement leurs visages. Des cœurs se rapprochaient, intrigués par ces mots puissants, tandis que certaines âmes hésitantes prenaient déjà le chemin du pas décisif vers la vérité. Les nuages, dans un dernier coup de colère, roulèrent au-dessus de l'assemblée, mais Enoch ne fléchit pas. Il savait que la présence de Dieu était plus forte que n'importe quelle obscurité. Ne laissez pas le doute vous vaincre. Car même dans la vallée du désespoir, l'Éternel est avec vous. Comme il est écrit, « Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi. Et dans les rivières, elles ne te submergeront point. » Ésaïe 43, 2. Soudain, comme pour répondre à la fervente supplication des Enoch, la lumière s'intensifia. Une clarté éblouissante scinda le ciel sombre, et chacun put percevoir une silhouette majestueuse se tenir au-delà des cieux. Étonnés, les cœurs se tournèrent vers le firmament, sacrifiant les doutes et s'abandonnant à l'espérance éveillée. À ce moment précis, un éclat de voix résonna. « Le temps de votre délivrance approche. Sainte Deus et stupenda, la victoire est à portée. » Enoch, étreint par un mélange d'étonnement et de joie, savait à cet instant que Dieu opérait une œuvre qu'il n'aurait jamais imaginée. Et alors que la scène divine prenait forme, Enoch réfléchissait à une promesse plus profonde et universelle. Car il est dit, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il siégera sur son trône de gloire. » Matthieu 25, 31. Un frisson parcourut la foule, un appel à se préparer, à ne pas rester en arrière dans cette promesse d'espérance à venir. Chaque cœur battait à l'unisson désormais, attendrissant la présence de Dieu qui ne tarderait pas à se manifester dans la plénitude. La lumière du ciel, toujours plus forte, révélait qu'un grand mystère se prépare, une promesse de rédemption illuminant tous les ténèbres. Enoch observa attentivement la multitude, la lumière céleste prolongeant son éclat alors que l'ambiance se chargeait de mystère. Les visages, auparavant marqués par le doute, s'illuminaient d'une lueur nouvelle, comme si la promesse divine s'insinuait dans chacune des âmes recueillies autour de lui. Dans ce moment suspendu, il sentit la présence de Dieu palpiter non seulement en lui, mais aussi dans l'assemblée, une quintessence d'espoir et de délivrance. « Écoutez, peuple d'Israël !» lança Enoch, sa voix résonnant avec une autorité divine. « Le ciel est en train de s'ouvrir au-dessus de nous, et une promesse se profile à l'horizon, celle d'un nouvel avènement. Soyez attentifs, car les jours de rédemption approchent rapidement. » Ce cri porta aux cieux, comme une invocation à la clémence divine, et les cœurs s'éveillaient avec une ferveur inexprimée. Au milieu de la foule, Ahaz reléguait ses doutes. Bien qu'initialement résistant, il commençait à ressentir une agitation intérieure. L'éclat vibrant des cieux dialoguait avec ses pensées conflictuelles. Et si, en effet, un changement était possible, murmurait-il, enviant ceux dont les visages resplendissaient de la lumière divine. Le temps de la révélation est à nos portes. Continua Enoch, son regard perçant celui des sceptiques. Si vous ouvrez vos cœurs à la promesse de Dieu,
vous verrez sa gloire se manifester avec puissance. Car il est écrit, celui qui croit en lui ne sera jamais confus. Romains 10h11. La promesse résonnait avec profondeur, et des murmures émergèrent dans la foule, une harmonie de crainte et de désir d'unité. Les cieux, comme pour répondre à son appel, commencèrent à vibrer, produisant un son semblable à un souffle de vent puissant. Enoch ferma les yeux un instant et se laissa imprégner par cette essence divine. Des visions renouvelées affluèrent en lui, des promesses d'un temps où la souffrance et l'angoisse seraient balayées par la lumière de la vérité. Tout cela est à votre portée. Déclara-t-il plus fort, brisant le silence pesant. Les nuages sombres, qui avaient précédemment assombrissaient l'assemblée, semblaient maintenant se fragmenter, laissant passer des éclats de lumière dorée. Un frisson de joie et de crainte parcourut les rangs des fidèles. « Voyez !» s'écria Enoch, pointant du doigt vers la manifestation céleste. Le Créateur se prépare à agir. Il a promis, « Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre » Isaïe 65, 17. Ce n'est pas simplement une vision, c'est une réalité qui s'approche de notre génération. Alors que ces mots se déversaient de ses lèvres, un éclat encore plus intense émergea, comme des cristaux de lumière pénétrant les cœurs obscurcis par le péché. Les gens, rivés à son discours, commençaient à ressentir un appel impérieux à la repentance. Des larmes de repentance coulaient, des cris s'élevaient, et une vague des humilités déferla sur l'assemblée. Quelqu'un parmi vous a besoin de guérison, de renaissance. Enoch proclama avec une passion fervente. Sortez de telle ombre et entrez dans la lumière de Dieu, car il est ici, prêt à vous transformer. Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Chaque mot prononcé semblait à la fois dynamisé et apaisé, unifiant la foule désormais touchée par une grâce douce mais puissante. Les visages, teintés de noirceur, s'éclairaient, résonnant dans la symphonie collective de la rédemption. Même Ahaz, accroché à ses doutes, sentait en lui grandir un désir ardent de comprendre et de croire. Venez, ne restez pas au bord, mais engagez-vous dans ce voyage de foi. Enoch pressa, sa voix résonnant comme un appel à la croisée des chemins. Car, comme le Seigneur l'a promis, ceux qui s'approchent de lui seront accueillis. Hébreux 11h6. La déclaration, telle une invitation, se propagea, touchant des âmes toujours rebelles mais en quête de vérité. Et au zénith de cette montée spirituelle, une question résonna dans l'air. Que ferez-vous d'eux? Ce moment de rencontre divine, le temps de choisir entre l'ombre et la lumière approchait, chacun devant répondre à l'appel caverneux du Seigneur. La prise de conscience collective flottait dans cette atmosphère chargée de promesses. Enoch, conscient de cet instant providentiel, leva les yeux une dernière fois vers les cieux. Préparez vos cœurs, car une manière est à faire. Un grand mystère se prépare à se révéler parmi vous. Lorsque la lumière surgira dans les ténèbres, le monde saura qu'il est le Dieu vivant. Ainsi, alors qu'un souffle de paix descendait sur la foule, le mystère de la grâce divine s'installait. Les espoirs s'épanouissaient, tandis que la promesse de transformation s'ancorait dans le cœur de ceux qui se précipitaient vers la lumière, attendus à découvrir tout le royaume de Dieu sous un jour nouveau.